Mais je ne peux pas, si quelque chose est en train de venir, je sais que ça peut toucher et mon petit frère, ça peut toucher, peut-être mon enfant, ça peut toucher un bon petit et tout. Je vais le laisser comme ça, payer porte va se fermer. Non, payer pour un ferme sur beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses. Non, on ne peut pas accepter aussi que nos enfants tombent dans certaines choses. On ne juge pas. Moi, personnellement, je n'ai pas jugé quelqu'un. J'ai dit juste, gérez-vous. Et respectez l'image du pays. Les gens ont fait. Mais ils se sont cachés. Ils ont fait. Ou ils sont partis là où on accepte ça officiellement là. Apparemment, des Woubi se mettent sur la toile maintenant pour menacer les gens, pour dire non, que si on parle d'eux, ils vont porter plainte à la PRCC. Il faut que ça soit clair dans la tête de tous les Woubi. On n'a rien contre vous. On n'a aucun problème contre vous. Mais on a un problème avec la promotion et la dépravation que vous servez à longueur de journée. On a un problème avec ce déguisage d'homme en femme que vous faites la promotion dans le seul but de salir la réputation des Ivoiriens, de salir le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. On a un problème avec ça. Et on vous dit en même temps, vous avez fait, on a compris. Mais venez sur la toile pour dire que vous allez porter plainte contre X ou Y, le jour où vous allez essayer ça, on va se faire lire l'heure dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? On a un problème avec les travestis qui ne font que, en tout cas, on appelle ça empiler des vidéos dans le seul but de faire passer la Côte d'Ivoire pour un pays de Woubiland. On a un problème avec ça. On a un problème avec nos éthiques. Mais lorsqu'un Ivoirien se lève et il dit dans sa culture, étant Ivoirien, ses ancêtres sont Ivoiriens, son seul pays c'est la Côte d'Ivoire, ses ancêtres n'ont jamais accepté ce qu'on appelle Woubia. Et qu'aujourd'hui, ça prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens dénoncent cela, les yeux sont fermés, les oreilles sont fermées. Donc si on veut bien comprendre, ça a été légalisé alors. Si on veut bien comprendre, ça a été légalisé, c'est ça. Si vous, la Côte d'Ivoire ne vous dit rien, nous la Côte d'Ivoire nous dit quelque chose. Donc quand les gens de l'extérieur insultent la Côte d'Ivoire, un pays de Woubi, nous étant Ivoiriens, nous qui avons un seul pays, ça nous touche. Nous qui avons un seul pays, ça nous touche. Donc si vous allez vous dire rien, nous Ivoiriens, nous qui avons un seul pays, nous on sait, on ne voulait pas parler. Mais à la lueur où ça s'en va là, on va parler. Parce qu'à faire où ils sont en train de prendre nos petits frères pour les mettre dedans là, on doit parler. À la lueur où ils vont aller faire tchèp sur nos petits frères et puis on va pas parler là. Non, c'est que c'est pas bon. À la lueur où ils vont aller faire tchèp sur nos petits frères. Des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont en train de rentrer dedans. Des enfants qui sont des garçons. Aujourd'hui, ils ont des masses de femmes. Ils ont les gesteurs des femmes. On va parler. À la lueur où ils sont en train de s'afficher partout, comme si le pays est devenu pour eux là, en disant dans leur bouche que telle personne, merci, telle personne, merci. Ils sont en train de nous dire que c'est ok. Voilà, il faut que ça soit dit, soit de façon claire et nette. Voilà. Il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Beaucoup de jeunes ont commencé à devenir des Woubi, pas parce que c'est leur orientation sexuelle, parce qu'ils sont misérables et pauvres. Et voyant des Woubi qui roulent dans des voitures, comme ce petit Anustral, comme il s'appelle, lui qui va produire des femmes là, l'enfoiré là, merde, écrivez son nom dans les commentaires. Ils se disent que oui, donc ils cherchent de la facilité. Ils deviennent Woubi, pas parce qu'ils sont de cette orientation sexuelle, c'est la pauvreté, la misère, le fainéantisme qui les amène comme des bouclés à se comporter et à rentrer dans ce phénomène-là. Nous disons non à la propagande de cet homme, je peux le dire, de cet homme, de ce déshonneur pour nos, je peux le dire, pour nos valeurs culturelles dans notre pays. Comment vous pouvez être à l'aise dans un mouvement qui rend triste, en fait, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand toi, ta maman te voit partir, elle est déçue. Quand ta maman te voit partir, elle est énervée. Quand ta maman te voit partir, elle est en colère. Et puis toi, tu es à l'aise dedans. Juste quand tu te maquilles dans ça, dans ta vie, là, ton indignation doit venir d'où? Toi, ta maman n'arrive même pas à te fixer dans les yeux. C'est toi, tu es à l'aise dehors. C'est toi, quand tellement tu es à l'aise, quand tu mets perruque, quand tu mets poudre roulée sur ton visage. Vous comptez sur quoi, mais allumez-vous les fleurs là même. Et puis vous vous promenez dans la vie. Nous, nos enfants, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 10 ans, 9 ans, ils sont encore naïfs. 8 ans, 7 ans, 6 ans, ils sont encore naïfs.
Ils ne vont pas venir vous prendre comme exemple. Voyez, tous les petits gamassés, ils vont danser. On doit vous mettre dedans. Hein. Vous avez quel problème? Vous êtes à l'aise dans le pays comme ça, à salir l'image du pays, à vous promener librement sur les réseaux, à faire tout et n'importe quoi sur les réseaux. Parce que moi, je connais la plupart des gens qui sont dans cette vie. Ils sont malheureux, ils sont tristes. La plupart des filles qui sont malheureuses. Moi, je ne suis plus sûr, tu parles avec des petits papa. C'est gros qu'on se donne. Mais on est malheureux. Ils ont chaud avec moi. Et pas eux. Le démon là a chaud avec moi. Je vais dénoncer ce démon là. Ce démon là, je vais le dénoncer. Tout ce qui m'a fait vivre là. La Bible dit, quand tu te confesses là, le démon fuit encore. Viens me confesser. Tout ce qui est caché là, je vais faire sortir. Il fait mal. C'est que c'est une souffrance que si tu veux être bien propre pour aller sortir ton ami garçon, oh my God. Je parle même ici gêné, j'ai la gêne même en moi. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Le réseau des Woubi de Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette situation est en train de prendre une proportion que nous n'avons jamais imaginée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la Côte d'Ivoire se retrouve encore au cœur d'un scandale qui est en train de choquer même les pays de la sous-région? Un scandale qui jette l'opprobre sur notre nation. C'est une dégradation totale de nos valeurs civiques et morales. Cette jeunesse que nous voyons aujourd'hui n'est que le reflet de cette société dans laquelle nous sommes. Une jeunesse sans frein, sans limite. Une jeunesse dépourvue de bon sens, de discipline et de valeurs morales. C'est une jeunesse que je considère comme une victime d'un système. Un système qui n'a pas su encadrer convenablement sa jeunesse. Voici le témoignage et les révélations d'un de ces jeunes, un Woubi. C'est parti. Moi, je viens vous dire que ce milieu-là, c'est un milieu sale. C'est un milieu sale, c'est un milieu très sale. En fait, moi, on m'a proposé, bon, je prends l'exemple sur moi. J'ai commencé par mon parcours. Est-ce que vous savez que moi, quand j'étais enfant, tellement que je faisais beaucoup de bêtises. Tellement que je faisais beaucoup de bêtises là. Moi, je me suis rendu à Sini. À Sini, je travaillais dans un bar. J'ai dansé sur fer dans un bar pour avoir de l'argent pour manger et juste pour dormir. Je sortais avec des blancs. Mais voilà une confession que je viens faire aujourd'hui. Moi, une fois, j'étais au bord de la plage à Sini et il y avait un blanc qui était venu vers moi. Et le blanc qui est venu vers moi, moi, je pensais que c'est lui qui me voulait, mais il était avec un berger allemand. Il m'a dit que c'est son chien qui, genre, lui paye les gens pour sortir avec son chien. Il dit, moi, je suis désolé. Il dit, je ne peux jamais faire ça. Depuis ce jour-là, et puis vous savez qu'il y a des gens qui acceptent de le faire. Il y a des gens qui acceptent de sortir avec des animaux. Il y a des gens qui font des bêtises. Moi, il y a eu un parcours tellement sale. Je suis mieux placé à venir vous parler de ça aussi. Je faisais des patous avec des blancs. Je faisais tellement des tours. J'étais sur des sites de rencontres. Je partais croiser des personnes. Je les connaissais même pas. Je fixais des rendez-vous avec des gens que je ne connaissais même pas. Je faisais des trucs pour avoir de l'argent. Mais après ça, là, je me suis... Et Dieu, frères et sœurs, si tu as ton enfant à la maison, il faut lui donner des conseils. Paye-moi là, mon papa m'a parlé. Maman m'a parlé. Il n'a pas voulu écouter. Si moi, aujourd'hui, je vous dis que moi, Fernandez, quittez dans ça là, je sais pourquoi je vous dis quitter dans ça. Si vous voulez faire là, ne me regardez pas. Si c'est votre choix là, faites-le entre vous là-bas. Mais moi là, ne me regardez pas pour faire ce que moi je fais. Parce que moi là, hormis ce que moi je fais, hormis ce que vous montrez sur les réseaux là, j'ai une vie qui est très triste, que je ne peux pas vous expliquer sur les réseaux. Que seuls ceux qui sont près de moi le savent. Je vis dans le luxe, il n'y a pas de souci. Je vis dans le confort, il n'y a pas de souci. J'ai tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous êtes dans mon cœur? Parce que ce que moi j'ai traversé pour arriver pour être Fernandez là, si je vais tout vous expliquer là, peut-être que vous allez dire que genre il a des films, quoi que ce soit, il raconte il raconte rien, tout et tout. Donc il laisse comme ça. Tout ce que moi j'ai à vous dire là, quittez dans ce milieu les enfants, surtout les enfants mineurs là, les petits enfants mineurs. Vous avez la vie devant vous.
Vous avez la vie devant vous. La vie est devant vous. En plus de ça, vous avez vos parents qui payent vos écoles, qui font tout pour vous donner. Il y a quoi dans Woubi? Les tontons qui viennent vous blaguer pour dire qu'on va te donner l'argent, on va te donner l'argent pour faire ça là. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ils vont gâcher votre vie cadeau. Cette vie-là, quand tu rentres là-dedans pour sortir, c'est tellement compliqué. Surtout quand on te prend par derrière. Ça, c'est déjà. Quand tu fais là même, il n'y a pas de souci, tu peux quitter là-dedans. Mais surtout quand tu te prends par derrière, c'est tellement difficile à quitter là-dedans. C'est tellement difficile à quitter là-dedans. Donc moi, je viens me donner un conseil. Dégagez de cette vie. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Moi, Fernandez, là, ne faites pas comme moi. Moi, je peux me lever et faire tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. Ne faites pas comme moi. Il n'est pas encore trop tard pour vous. Il n'est pas encore trop tard pour vous, les petits. Vous les gars, il vous a dit quoi? Il dit Fernandez, papa pour moi. Mais à cause de vous, à cause de votre propre bonheur, il est venu en live. Bon, est-ce que moi je suis obligé de quitter de ça? Moi, je donne conseil à mes petits. Moi, je ne parle pas de mon héri. Moi, je ne parle pas de moi. Moi, pour moi, il dit ici Cabri mort. Pour moi, on est déjà gâté. Je parle des enfants qui ne sont pas encore dans ça. Maintenant, vous qui venez dire, toi, mais il faut changer de vie, il faut changer de vie. Là, vous avez quel problème? Donc, tout ce qui sont déjà, vous n'entendez pas. Hein. Le but, en fait, c'est de donner des conseils aux petits frères pour que vous compreniez que ce doute-là, c'est pas bien. Une fois que vous êtes rentré dans la sortie, ça sera pas bon pour vous. C'est le but, c'est de donner des conseils. Fernandez, lui, il n'a rien à voir avec ça. Lui, il est déjà lancé. Vous voyez, non? Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Lui, il connaît le truc, en fait. Depuis vous êtes dans les commentaires, vous dites, ah, Bible est dedans, Bible est dedans. Bon, il y a une femme, il n'y a pas c'est femme qui me plaît. Et vous dites la vérité, il n'y a pas garçon. Garçon n'est jamais venu dans ma tête, c'est femme qui me plaît. Quand il va en femme, on est mes bandes, c'est ça. En tout cas, Cabri, moi, on n'a plus peur du couteau. Moi aussi, déjà, Cabri mort. Deux se fois vous donner des conseils. Ce milieu, il est tellement sale. Si il parlait ça, ils ont déjà fait enregistrer, mais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais je préfère de plus en parler parce que ce milieu-là, franchement, c'est un milieu qui est très dégueulasse, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des lubrifiants même? Ce que je vais dire va choquer plus d'une personne, mais c'est une vérité. Vous savez, tout dépend de l'éducation et de la formation que nous donnons à cette jeunesse. Aujourd'hui, le maître d'école, l'instituteur, ne peut plus châtier son élève. Le professeur ne peut plus sanctionner, voire même châtier son élève. Et il n'y a plus de cellules de prière dans nos établissements. Et pourtant, moi qui vous parle, je suis un produit d'une cellule de prière dans mon établissement lorsque j'étais élève. C'est dans mon établissement que j'ai reçu les rudiments de la foi chrétienne. À cette époque-là, il y avait la cellule de prière des catholiques, la cellule de prière des protestants évangéliques, la cellule de prière des musulmans. Et aujourd'hui, tout ça est interdit. Et nous sommes surpris de constater, de voir les absurdités que cette jeunesse est en train de commettre. C'est vraiment dommage. La Côte d'Ivoire se trouve sur le continent africain. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas des Européens. Nous ne sommes pas des Français. Nous ne sommes pas des Anglo-Saxons ou des Scandinaves. Nous sommes des Africains. Et nous avons nos mœurs. Nous avons nos cultures, nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions et une éducation que nous transmettons à nos enfants. C'est justement pourquoi nous dénonçons cet état de fait. Lévitique chapitre 18, verset 22, il est écrit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » C'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Il est écrit, même les efféminés n'hériteront point le royaume de Dieu. Être Woubi est une calamité, c'est une abomination
devant Dieu. C'est la Bible qui le dit et je m'en tiens aux propos de la Bible. Et je ne pense pas que le Coran en dise le contraire. Il y a 3 catégories de Biourou. Il y a Biourou actif. Lui, il est toujours le garçon. Allez le métier, lui, il est toujours l'homme, le mari. Et puis il y a Biourou passif. Lui, il est toujours la femme. Lui, il ne va jamais jouer le rôle de garçon. Et puis il y a Biourou actif et passif. Ça, c'est celui qui, lui, il peut être garçon par moment, et puis souvent il est femme. Mais dans ce milieu-là, le Biourou actif et puis actif passif, ils ont des femmes à la maison, mariées à bonne et 10 femmes, et ils ont des garçons femmes dehors. Ils ont des femmes à la maison, et puis ils sont femmes de quelqu'un d'autre dehors. Ah mes amis, où allons-nous? Il faut que nos autorités prennent une mesure claire. Elles n'ont qu'à nous dire clairement elles sont de quel côté. J'ai vu 2 petits enfants, au maximum 2 à 3 ans, qui se sont pris les deux, ils sont allés derrière un mur. 2 petits enfants. Ils se sont pris, ils sont allés derrière un mur. Et puis le plus grand s'est abaissé, il a levé son caleçon. Et puis le plus petit essayait de faire ce que vous savez. Et quand il a fini, il s'est abaissé et il a léché le derrière du grand frère. La vidéo est là. Et nous allons publier. En réalité, quand tu veux faire ton truc, tu fais, il n'y a pas de problème. Mais on sait qu'on aime. Nous, on n'aime pas, c'est vrai. Mais il n'y a pas à te déranger. Pourquoi vous faites promotion de ça jusqu'à ce que les enfants de 3 ans soient en train de faire aussi? Mais c'est ça qui peut nous tuer. Qu'il fasse ce qu'il veut. Nous interpellons l'autorité. Mais frère, c'est grave, la situation est très grave. Nous savons que la violence n'est pas bonne. Alors qu'on dit tout type de violence est interdit. Mais la violence faite contre des personnes qui ont fait le choix de leur orientation sexuelle est une manière indirecte qui va encourager ces personnes dans le péché qu'ils font, dans l'abomination qu'ils font. Donc nous interpellons l'autorité. Dans même temps, voter des lois contre la violence, mais aussi de voter des lois contre ce satanisme, de voter des lois contre. Ce problème a 2 dimensions, une dimension naturelle et une dimension spirituelle. Je vous explique une anecdote que j'ai vécue personnellement à Lagos. Un jeune homme que j'ai sorti de l'homosexualité. Je résume pour ne pas être long. Ce jeune homme est dans le domaine de la couture, la haute couture. Donc il avait, vous savez, dans ce domaine, ils ont beaucoup d'activités. Donc il s'est rendu à Abuja pour un défilé. Donc il a quitté Lagos pour Abuja pour un défilé. Donc il est arrivé à l'hôtel, il a été logé convenablement, tout s'est très bien passé. Et dans l'après-midi, il a eu envie d'aller à la piscine pour nager un peu et tout ça, pour se divertir, se détendre. Donc il arrive à la piscine et il remarque que de l'autre côté de la piscine, il y avait des transgenres, des jeunes efféminés, avec quelques blancs et tout ça. Donc directement, il a compris que ça doit être des wubis, des personnes voilà, de ce genre. Donc il n'est pas allé se mettre de leur côté, il est resté de l'autre côté de la piscine, il a plongé, il a fait sa natation, il s'est détendu naturellement, il a fini de sortir de l'eau, il s'est nettoyé, il est monté dans sa chambre. Il s'est apprêté, il est allé faire le défilé, tout s'est très bien passé. Dans la nuit, il remonte dans sa chambre pour aller se coucher. Et il fait un rêve dans lequel il se retrouve avec ces personnes efféminées là, dans la même piscine. Mais cette fois, il n'était plus de l'autre côté en train de nager, il était avec eux. Il était en train de nager avec eux. Dès qu'il se réveille,
ce jeune homme commence à avoir un désir incontrôlable d'avoir des rapports sexuels avec des hommes. C'est de là que ce désir-là est né en lui. Comment expliquer cela? Qu'après avoir nagé dans la piscine, il se retrouve dans son rêve dans la nuit avec des personnes efféminées et il se réveille et c'est à partir de ce moment qu'il a en lui le désir d'avoir des rapports sexuels avec son semblable, avec des hommes. Comment expliquer cela? Pour dire qu'il y a deux volets, comme je l'ai dit tantôt. Il y a le volet naturel et il y a le volet surnaturel par lequel le diable opère pour pervertir cette jeunesse. Donc c'est bien lorsque nous dénonçons, mais il faut aussi nous lever dans la prière. Ce qui est révoltant, c'est le fait qu'une minorité veut imposer à la grande majorité ses vices et ses caprices diaboliques. C'est pourquoi nous disons non. Non aujourd'hui et non demain. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes pour s'offrir un tel luxe. Nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe d'être un pays refuge de telles abominations. Au Nigeria, la semaine dernière, 54 personnes ont été jugées pour avoir participé à un mariage homosexuel. Mais une nation représente une lueur d'espoir pour les groupes LGBT. L'Afrique du Sud, le seul pays du continent à avoir légalisé le mariage homosexuel. Et certaines villes sont considérées comme des refuges, comme Abidjan en Afrique de l'Ouest, une métropole qui compte des associations de défense et des bars homosexuels. Aujourd'hui, les Woubi ont pris l'ampleur en Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'Ivoiriens se plaignent. Quand l'histoire s'y a commencé, les Ghanéens ont dit non à ça. Si on t'attrape au Ghana, c'est 3 ans de prison ferme. Est-ce que les Burkinabés, même nous les Camerounais, nous on s'est levés, on a dit non à ça? J'en appelle à une union forte de la société civile. J'en appelle à une union forte des chefs coutumiers. J'en appelle à une union forte des chefs religieux. Et j'en appelle à une union forte de toute la jeunesse ivoirienne. Pour finir, je voudrais dire ceci, que la jeunesse dans son ensemble, la jeunesse ivoirienne dans son ensemble, suit avec beaucoup d'intérêt cette situation. Que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Éphésiens chapitre 6 verset 12, il est écrit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce combat n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Restons debout. Sur ce, que Dieu vous bénisse et merci pour la qualité de votre écoute. Shalom, à tantôt.